Chapitre 2. Le soleil matinal baignait la cité olympique d'une lumière dorée alors que Léon se dirigeait vers son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers. Son cœur battait fort, un mélange de nervosité et d'excitation. Il savait que ces séances allaient être cruciales pour son intégration dans l'équipe. Les autres joueurs étaient déjà sur le terrain, échangeant des passes rapides et des rires éclatants. Dès son arrivée, Léon ressentit une tension palpable. Les regards étaient sceptiques, mesurant son potentiel d'un œil critique. En tant que nouveau cadet, il savait qu'il devait faire ses preuves, mais l'accueil était plus froid qu'il ne l'avait anticipé. Les exercices commencèrent, et Léon s'efforça de jouer le collectif, cherchant à faciliter le jeu de ses coéquipiers. Cependant, cette attitude honorable était mal interprétée. Plusieurs fois, lorsqu'il choisissait de passer le ballon plutôt que de tenter une action individuelle, il sentit les regards se durcir. « Renard, c'est quoi ce jeu de passe? Tu es sûr que tu sais jouer au foot ?» lui lança un coéquipier, exaspéré. Léon tenta de rester calme, mais les remarques cinglantes continuaient. À chaque erreur, à chaque décision prudente, les murmures devenaient plus acerbes. Le poids des attentes et des doutes pesait de plus en plus lourd sur ses épaules. Après l'entraînement, Léon se sentait épuisé, non pas physiquement, mais moralement. Ses doutes personnels étaient maintenant amplifiés par le scepticisme de ses coéquipiers. Déprimé, il se réfugia dans sa chambre du village olympique, cherchant un refuge loin des regards critiques. Le silence de la pièce était assourdissant, chaque recoin semblant écho de ses propres incertitudes. Désespéré de trouver du réconfort, il décida de prendre des nouvelles de la seule qui pouvait l'aider à remonter dans de tels moments. Léon appela donc sa Léa, espérant trouver un peu de réconfort dans sa voix familière. Lorsque son visage apparut à l'écran, il remarqua immédiatement les livres empilés derrière elle et le léger stress qui marquait ses traits. « Léa, comment ça va? Comment se passent les révisions ?» demanda-t-il, essayant d'injecter un peu d'enthousiasme dans sa voix. Léa soupira et sourit légèrement. « Ça va, c'est intense, mais je tiens le coup. Je passe beaucoup de temps à étudier, mais je sens que je progresse. Et toi, Léon, comment ça se passe au village olympique ?» Léon évita son regard, se concentrant sur le coin de sa chambre. « Oh, tu sais, c'est le début. Je voulais surtout savoir comment tu allais. Et ton équipe, les joueuses vont bien ?» Léa fronça les sourcils, percevant l'hésitation dans sa voix. « Oui, elles vont bien. On a eu quelques bons entraînements récemment. Mais Léon, tu as l'air préoccupé. Tu ne veux pas parler de toi ?» Il secoua la tête, tentant de détourner la conversation. « Non, vraiment, c'est le début. Comment te sens-tu à l'approche des examens? Tu gères bien le stress ?» Léa soupira, mais un sourire bienveillant se dessina sur ses lèvres. « Léon, c'est gentil de t'inquiéter pour moi, mais je te connais. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Léon garda le silence pendant un moment, ses yeux fuyant le regard insistant de Léa. Finalement, il céda, sentant le poids de ses propres doutes. « Les entraînements sont plus durs que je ne le pensais. Mes coéquipiers, ils doutent de moi. J'essaie de jouer collectif, mais ils pensent que je suis trop effacée. » Il esquissa un faible sourire. « Ils pensent sûrement que je ne suis pas à la hauteur. » Léa l'écouta attentivement, son regard rempli de compréhension. « Je suis sûre que tu fais de ton mieux. Tu es toujours si humble et collectif, Léon. C'est ce qui fait ta force. » Léon soupira, les mots de Léa touchant une corde sensible. Ils ne voient pas ça comme une force. Pour eux, c'est une faiblesse. Léa resta silencieuse un moment, puis répondit avec une conviction qui lui était propre. « Les victoires nous enseignent moins que les épreuves. N'abandonne pas, Léon. Chaque défi que tu relèves te rend plus fort. Ils finiront par voir ta valeur, mais tu dois d'abord la voir toi-même. » Les mots de Léa résonnèrent en lui, dissipant une partie de son désespoir. Il se sentait revigoré, rappelé à la réalité par la sagesse de son ami. « Merci, Léa. Tes paroles me donnent la force de continuer, » murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. Après avoir raccroché, Léon se sentit étrangement apaisé. Les conseils de Léa avaient rallumé une flamme vacillante en lui. Il réalisa que ce n'était pas seulement son jeu qui était en question, mais aussi sa capacité à croire en lui-même. La tension était palpable sur le court central. Damien, vêtu de son maillot blanc immaculé, se tenait prêt, sa raquette fermement agrippée, ses yeux fixés sur l'adversaire en face de lui. Jusqu'à présent,
il avait traversé le tournoi avec une aisance impressionnante, éliminant ses concurrents avec une assurance tranquille et un talent indéniable. Mais aujourd'hui en finale, il faisait face à un défi d'une toute autre nature. Son adversaire, Hans Müller, un champion suisse connu pour son arrogance et ses provocations, se tenait de l'autre côté du filet, un sourire narquois étirant ses lèvres. Dès les premiers échanges, Hans fit preuve de son habileté technique, mais aussi de son penchant pour une gestuelle corporelle, montrant à quel point ce match était facile et peu fatigant. Il narguait Damien à chaque point gagné, cherchant à le déséquilibrer mentalement autant que physiquement. Les 2 premiers sets furent un cauchemar pour Damien. Chaque coup du Suisse semblait calculé pour le mettre en difficulté, et chaque attitude condescendante minait sa concentration. Mené 2-7-0, il se sentait malmené, ses anciens démons ressurgissant à chaque instant de frustration. Les souvenirs de son arrogance passée, de son comportement impulsif, refaisaient surface, menaçant de le submerger. Entre les sets, il rogna son banc, essuyant la sueur de son front. Léon, Paul et Élodie, assis au premier rang, l'encouragèrent avec des mots réconfortants. « Reste calme, Damien, » murmura Léon, son regard intense. « Ne laisse pas ce type te ramener en arrière. »« Tu es bien meilleur que ça, » ajouta Élodie, sa voix pleine de conviction. « Montre-lui que tu es devenu quelqu'un de plus fort, de plus serein. » Paul, habituellement taciturne, lui offrit un sourire rare. « On croit en toi, Damien. Reste fidèle à toi-même. » Leurs paroles firent écho en lui, calmant la tempête qui menaçait de l'engloutir. Inspirant profondément, il retrouva son calme. Le 3e set commença, et Damien, maintenant imperméable aux provocations de son adversaire, joua avec une grâce retrouvée. Sa raquette devenait une extension de lui-même, chaque coup exécuté avec une maîtrise parfaite. Il remonta les 2 sets suivants, égalisant le score sous les acclamations de la foule. Le 5e set, cependant, s'avéra être un véritable test d'endurance. Épuisé par l'intensité du match, Damien lutta de toutes ses forces, mais chaque point gagné par Müller semblait l'épuiser davantage. Finalement, malgré une résistance acharnée, le 5e set lui échappait. Damien se tenait seul sur le court, la tête baissée, le cœur lourd. L'arbitre avait annoncé le jeu 7 et match, et avec lui, ses espoirs de médaille d'or s'étaient envolés. Hans Müller avait remporté la victoire, mais pas de la manière noble qu'il aurait espéré. Damien ressentait une amertume cuisante, une sensation d'injustice qui lui brûlait les entrailles. Il avait tout donné, remontant 2-7 avec une détermination acharnée pour finalement s'effondrer de fatigue dans le 5e. Il était terrassé par la défaite, chaque muscle de son corps protestant contre l'effort titanesque qu'il avait fourni. Ses efforts héroïques n'avaient pas suffi et il se sentait humilié, son esprit tourmenté par la pensée qu'il n'avait pas été à la hauteur. Alors que Hans Müller levait son poing, un sourire triomphant sur le visage, Damien se sentait comme un imposteur, un incapable. Il regagna son banc, tentant de cacher sa détresse derrière une façade froide. Les mots de ses amis résonnaient encore en lui, mais il semblait maintenant bien loin, noyé sous le poids de sa propre déception. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Les applaudissements commencèrent, d'abord hésitants, puis de plus en plus forts. Damien releva la tête, surpris. La foule, touchée par son courage et son attitude digne face aux provocations de Müller, avait décidé de le soutenir. Les acclamations montèrent en crescendo, enveloppant le stade d'une énergie positive qui contrastait violemment avec la victoire peu glorieuse de Müller. Damien sentit une chaleur envahir son cœur, dissipant lentement le froid de l'échec. Il se leva, saluant humblement le public, chaque clameur renforçant sa résolution. En cet instant, il comprit que sa véritable victoire résidait non pas dans la médaille d'or, mais dans le respect et l'admiration qu'il avait gagnés par son comportement. Lors de la remise des médailles, Damien se tenait face au podium dont la première place lui échappait. Son regard s'illumina peu à peu. Quand son nom fut appelé pour la médaille d'argent, il s'avança vers le podium. Les acclamations redoublèrent, couvrant presque les bruits environnants. Hans Müller, malgré sa victoire, se fit huer pour son comportement provocateur. Damien monta sur la 2e marche du podium, son cœur battant au rythme des applaudissements. Lorsque la médaille d'argent fut passée autour de son cou, il ressentit un mélange d'humilité et de fierté. La foule continuait d'applaudir,
reconnaissant en lui un véritable champion, un modèle de persévérance et de dignité. Ses amis, Léon, Élodie et Paul, étaient parmi les premiers à l'acclamer, leur visage rayonnant de fierté et de soutien inconditionnel. Damien leur adressa un sourire humble, ses yeux brillants de reconnaissance. « La victoire n'est pas toujours dorée », concéda-t-il en rejoignant ses amis après la cérémonie. « Mais aujourd'hui, j'ai appris quelque chose de bien plus précieux. » Léon hocha la tête, ses yeux pétillants de fierté. « Tu as montré à tout le monde ce que signifie être un véritable athlète. » En cet instant, Damien se sentit véritablement victorieux. Il avait non seulement affronté un adversaire redoutable, mais aussi ses propres démons.